Dieu nous protège. Bien-aimé, ça peut apparaître comme quelque chose de petit. Mais si tu regardes les gens qui sont à l'hôpital maintenant, tu vas te rendre compte qu'il y a la capacité qui est sur moi. Tu vas dire Dieu merci parce que tu n'es pas tombé malade. Élevons tous nos voix. Dites à Dieu merci parce que Dieu a enlevé la maladie au milieu de nous. Dieu a enlevé la maladie au milieu de tes enfants. Dieu t'a protégé. Prions, dites à Dieu merci. On juste prier à lui. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu es Jéhovah. Mon côté,
et la grâce de Christ te revient au nom de Jésus prière. Et nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut applaudir le roi de roi? On peut l'acclamer avec qui les chants. On dit Jésus est Jésus est notre Père. Nous pouvons l'acclamer. Alléluia. Vous savez que vous avez acclamé comme si vous n'êtes pas content. Amen. 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 Est-ce que vous avez acclamé pour Jésus? Est-ce que vous avez acclamé Jésus pour toi-même? Je vois le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Pourquoi il est bon? Parce qu'il ne veut pas l'injustice. Il est Dieu juste. Même si tu n'as pas connu ce que tu désires aujourd'hui, comme Dieu est bon, tu en auras toujours. Amen. Il lui dit qu'il fait toutes choses à son temps. Amen. Ce que tu n'as pas connu aujourd'hui, ce n'est pas encore l'état de Dieu. Lorsqu'il y aura l'état de Dieu, tu en auras toujours. Amen. Est-ce que tu peux clamer pour ce que Dieu a déjà promis pour nous? Ce que Dieu nous a dit, même si nous n'avons pas connu aujourd'hui, on aura toujours, nous saurons toujours, parce qu'il restera toujours notre Dieu. Nous sommes arrivés au moment où nous allons donner le communiqué de l'Église. Le premier communiqué, Jésus-Christ est Seigneur. Deuxième communiqué, c'est la vie de prière. Bien aimé, toute personne qui a la vie de prière, ça va se manifester, même à sa façon de venir à l'église, même à sa façon d'aimer Dieu. Nous devons avoir la vie de prière. Parce que lorsque tu ne pries plus encore, tu t'exposes à tout mal. Mais si tu as la vie de prière, Dieu va t'aider, il va te protéger. Nous devons respecter l'état d'arriver à l'église. Ça, c'est quelque chose de très bien. Nous devons évangéliser. Bien aimé, tous les 3 mois ici, nous avons prêché ici l'évangélisation. Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Évangéliser, tu peux parler avec des versets bibliques. Évangéliser, tu peux aussi participer à aider les autres. Ils vont avoir des témoignages chez toi. Ils vont venir à l'église pour que nous puissions prier ensemble. Lorsqu'il fallait donner à manger, Jésus ne prêchait pas, il donnait à manger. Lorsqu'il fallait prêcher, il prêchait. Il y a des gens qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Tu peux aussi participer à les aider pour que ces gens-là, je vous demanderont que tu pries où ils peuvent commencer à prier avec nous. Nous devons évangéliser. Nous devons aussi appeler ceux qui sont absents, les dire pourquoi tu n'es pas venu. Bien que juste un appel peut remonter aussi la morale de quelqu'un. Puisque tu appelles quelqu'un d'autre, il peut dire ok, c'est qu'il me porte aussi au cœur. Mais il ne faut pas compter non, pourquoi seulement moi je dois l'appeler, lui ne m'appelle pas.
des gens qui peuvent dire que non. Moi, j'ai toujours un cœur d'aider les autres ne m'aident pas. Oui, parce que Dieu t'a créé comme ça. Dieu t'a créé avec un cœur d'aider les autres. Il faut appeler les gens qui veulent pas l'église. Allez même les visiter, les encourager à venir à l'église. Ça, c'est notre maison. Nous devons travailler en nous tous pour faire avancer cette maison, cette église, c'est notre église. C'est ici où Dieu est en train de nous localiser. C'est ici où Nzambe accompagne la mission. Où Nzambe a se localisé le monde. Nous devons travailler durement pour l'avancement de cette église. Nous devons travailler durement pour l'avancement de cette église. Nous sommes arrivés au moment où quelqu'un qui a un témoignage, il peut témoigner sur Dieu. Il peut se manifester pour témoigner sur Dieu. Témoignage. Ok, je vais témoigner mon Dieu. Je bénis Dieu parce que ça fait 2 semaines où tout le monde a été à Mobembo. J'étais allé au Congo. Bien aimé, les avions que nous montons, ce n'est pas nous qui ont fabriqué ces avions. Mon tout pas salé à nous. Mais par la grâce de Dieu, je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu, parce que Dieu m'a protégé du début jusqu'à la fin. C'est fait quoi? Quand quelqu'un n'a pas sauvé la gaille, ça m'a battu la gaille. Et bien, là, quelqu'un n'a pas. Tout le monde sauve qui voyager, à qui a couvert. Mais la zone qui s'est venue pour la Zambie. Si vous battez les gailles, la zone qui a bonne million sur la représentation merci. La présidente de la merci, la commune Christ. Amen. Dans les communiqués aussi, je vais annoncer pour les gens qui vont regarder sur Facebook. J'étais consacré maintenant, on m'a ordonné comme pasteur titulaire de n'importe quelle église que je peux ouvrir. Il y avait l'ordination qui est faite à Kinshasa par le révérend apôtre Médard Kekolomo. J'avais publié ça sur Facebook. Pour ceux qui vont aller là-bas, vous allez voir, l'ordination est passée par là pour porter les corps pastoraux. Et je rends aussi grâce à Dieu. Et nous allons chercher, d'après les jours, on va s'organiser avec les hommes de Dieu. On peut faire une réception pour cette ordination. J'ai béni aussi Dieu pour cela. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où nous allons donner les offrandes. Prends ton offrande. Prie. Pour ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, d'autres ont travaillé aujourd'hui le dimanche. Et pour ceux qui il y a un problème, ils veulent déjà venir. Les problèmes de Bénin, il n'a pas pu venir à l'église. Mais nous sommes tous ensemble. Prends ton offrande, déclare des paroles. Bien aimé, je vais te dire ici. Mon toubou te ressemble là, qu'on est le moko. Oui, mais pas ça, vous te l'avez. Oui, mais finalement. Quand tu prends ton offrande, déclare des paroles de puissance sur l'offrande. Nakopesa, Zamazo qui s'est rebellé, Zampé a fond la porte de sous. Ce que tu donnes peut être minime, ça peut être paix. Mais si tu donnes avec ton cœur, ça va rester dans le sous, au lieu qu'à l'idée. C'est mon frère Nayo, déclare des paroles. Avec ton le 3e mois, il y a ici là. Il y a un Zambé, 3 mois ici, aux Zawap. Bien aimé, il faut ça la prière à Anna. Anna s'appelle Zambé, et là, au Tikina, le Massangane. Il y a notre prière qui vient au fond de cœur. Aux Zambé, prends ton offrande, c'est la parole de Dieu, c'est ton offrande. Et ça, Zambé, priez la communication.
Alléluia. Jésus. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh qui m'a digne de régner l'agneau et souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus-Christ, je veux te remercier de roi. Parce que tu nous as protégés contre la maladie. Tu as fait la maladie, Seigneur. Tu as fait la maladie. Tu mérites toujours Seigneur,
Amen. Amen. Si tu as quelqu'un qui est tout près de toi, tu peux lui dire que Dieu est bon. Pourquoi il est bon? Parce qu'il ne veut pas l'injustice. Il est Dieu juste. Même si tu n'as pas connu ce que tu désires aujourd'hui, comme Dieu est bon, tu en auras toujours. Amen. Il me dit qu'il fait toutes choses à son temps. Amen. Ce que tu n'as pas connu aujourd'hui, ce n'est pas encore l'état de Dieu. Lorsqu'il aura l'état de Dieu, tu en auras toujours. Amen. Est-ce que tu peux clamer pour ce que Dieu a déjà connu pour nous? Ce que Dieu nous a dit, même si nous n'avons pas connu aujourd'hui, on aura toujours, nous serons toujours, parce qu'il sera toujours notre Dieu. Nous sommes arrivés au moment où nous allons donner le communiqué de l'Église. Les premiers communiqués, Jésus-Christ est Seigneur. Deuxième communiqué, c'est la vie de prière. Bien aimé, toute personne qui a la vie de prière, ça va se manifester, même à sa façon de venir à l'église, même à sa façon d'aimer Dieu. Nous devons avoir la vie de prière. Parce que lorsque tu ne pries plus encore, tu t'exposes à tout mal. Mais si tu as la vie de prière, Dieu va t'aider, il va te protéger. Nous devons respecter l'état d'arriver à l'église. Ça serait quelque chose de très bien. Nous devons évangéliser. Bien aimé, tous les 3 mois ici, nous avons prêché ici l'évangélisation. Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Évangéliser, tu peux parler avec des versets bibliques. Évangéliser, tu peux aussi participer à aider les autres. Ils vont avoir des témoignages de toi. Ils vont venir à l'église pour que nous puissions prier ensemble. Lorsqu'il fallait donner à manger, Jésus ne prêchait pas, il donnait à manger. Lorsqu'il fallait prêcher, il prêchait. Il y a des gens qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Tu peux aussi participer à les aider pour que ces gens-là, je vous demanderont que tu pries où ils peuvent commencer à prier avec nous. Nous devons évangéliser. Nous devons aussi appeler ceux qui sont absents, les briquer. Pourquoi tu n'es pas venu? Bien aimé, juste un appel peut remonter aussi la morale de quelqu'un. Puisque tu appelles quelqu'un d'autre, il appelle quelqu'un, c'est qu'il me porte aussi au cœur. Mais il ne faut pas compter, non, pourquoi seulement moi, je dois l'appeler, lui ne m'appelle pas. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire que non. Moi, j'ai toujours un cœur d'aider les autres ne m'aident pas. Oui, parce que Dieu t'a créé comme ça. Dieu t'a créé avec un cœur d'aider les autres. Il faut appeler les gens qui veulent pour l'église. Allez même les visiter, les encourager à venir à l'église. Ça, c'est notre maison. Nous devons travailler à l'unisson tous pour faire avancer cette maison, cette église, c'est notre église. C'est ici où Dieu est en train de nous localiser. C'est ici où ensemble accompagne la mission. Ensemble, on se localiser. Nous devons travailler durement pour l'avancement de cette église. Nous devons travailler durement pour l'avancement de cette église. Nous sommes arrivés au moment où quelqu'un qui a un témoignage, il peut témoigner sur Dieu. Il peut se manifester pour témoigner sur Dieu. Témoignage. Ok, je vais témoigner mon Dieu. Je bénis Dieu parce que ça fait 2 semaines, on te demande qui a été à Mobembo. J'étais allé au Congo. Bien aimé, les avions que nous montons,
Ce n'est pas nous qui avons fabriqué ces avions. On ne peut pas salir à nous. Mais par la grâce de Dieu, je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu. Parce que Dieu m'a protégé du début jusqu'à la fin. C'est fait quoi? Quand quelqu'un ne consomme la gaille, ça m'a battu les gailles. Et bien, là, quelqu'un tout le monde se va voyager à qui a couvert. Mais la zone qui s'est venue pour la 15 ans. Ce qu'on battu les gailles, la zone qui a bonne million sur la représentation merci. La présidente de merci, la commune Christ. Amen. Dans les communiqués aussi, je vais annoncer pour les gens qui vont regarder sur Facebook. J'étais consacré maintenant, on m'a ordonné comme pasteur titulaire de n'importe quelle église que je peux ouvrir. Il y avait l'ordination qui est faite à Kinshasa par le révérend apôtre Médard Kakolomo. J'avais publié ça sur Facebook. Pour ceux qui vont aller là-bas, vous allez voir, l'ordination est passée par là pour porter l'école pastorale. Et je rends aussi grâce à Dieu. Et nous allons chercher, dans peu de jours, on va s'organiser avec les hommes de Dieu. On peut faire une réception pour cette ordination. J'ai béni aussi Dieu pour cela. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où nous allons donner les offrandes. Prends ton offrande. Prie. Pour ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, d'autres ont travaillé aujourd'hui, le dimanche. Et pour ceux qui nous disent qu'il y a un problème, ils veulent déjà venir. Les problèmes de Binet, il n'a pas pu venir à l'église. Mais nous sommes tous ensemble. Prends ton offrande, déclare les paroles. Bien aimé, je vais te dire ici. Mon tout monde est au sein de là, qu'on est au Moko. Oui, il va passer au thème d'ailleurs. Oui, il vit d'ailleurs. Quand tu prends ton offrande, déclare des paroles de puissance sur l'offrande d'ailleurs. Nakopesa, Zamazok Sekebele, Zampé à fond la porte aussi. Ce que tu donnes peut être minime, ça peut être paix. Mais si tu donnes avec ton cœur, ça va recevoir un sous au Yokanagide. C'est mon frère Nayo, déclare des paroles. Avec ton management, troisième mois ici là. Il y a un Zambé, 3 mois ici, aux Awap. Bien aimé, il faut ça la prière à Anna. Anna s'appelle que Zambé, et là, on dit qu'il a le de Massanga. Il y a notre prière qui fait au fond de cœur. Aux Zambé, prends ton offrande. C'est la parole de Dieu, c'est ton offrande. Et ça, ça va s'enlever. Priez la communication. Il m'a
dit que chaque chose en son temps. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Tu as chanté, tu as dit Dieu merci, tu as invoqué la présence de l'Esprit. Dieu est parmi nous maintenant. Il est ici. Il veut te parler, il veut me parler. Ne regarde pas à gauche, bien aimé, ne regarde pas à droite. Regarde ta vie. Dites à Dieu de te parler. Pendant cette semaine, nous avons écouté le discours de Jésus. Mais nous voulons écouter les discours de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Écris ta tête. Tu parles à Dieu, tu dis, Dieu parle-moi. Dieu parle-moi aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Je marche selon la volonté de mon cœur. Je n'ai pas eu quelque chose d'inconsistant. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi, parle-moi. Et tu es le serviteur de Dieu qui va te parler maintenant, entre les mains de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur lui. Que l'onction divine soit sur sa tête. Lorsqu'il se mettra ici devant, que les oreilles de l'Éternel sont dans sa bouche en Jésus. Viens me prier en Jésus. Quelle onction, Jésus, viens sur moi. Quelle onction, viens sur moi. Que la puissance du Dieu Tout-Puissant, je Saint-Esprit vois viens sur sur moi. ta parole Que l'onction vienne que ton onction, Seigneur, soit sur ton serviteur. Que l'onction, Seigneur, que tu as versée sur Aaron, que cette onction, Seigneur, soit aussi sur ton serviteur. Que lorsqu'il va ouvrir sa bouche, Seigneur, que ça soit pas lui, que les oreilles de l'Éternel sont dans sa bouche. Que le commence à essayer au nom de Jésus. Ça finit par mettre la place de gloire. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Ouvre nos entendements, ouvre nos bouches, ouvre notre connaissance. Nous voulons t'écouter, Père. Nous voulons t'écouter, Jésus. Follow me, I know thee. Follow me, let the power of Holy Ghost. Follow me, Jésus, I know Jésus, thee. Follow J'ai entendu la voix de Sœur Samuel. Amen. C'est pas commenté. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Applaudissez avec joie. Lorsque nous appelons le nom de Dieu, Papa Jimmy va passer pour poser la parole de Dieu. Bien-aimé, continue toujours à acclamer le roi des rois. Continue toujours à applaudir le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, laissez-moi vous capter. I know thee. Follow me. Let it power of
du voyage de notre papa. Le dimanche qui a suivi son voyage, j'avais demandé à l'église que dans nos prières quotidiennes, que nous puissions prier pour lui et que Dieu puisse le protéger jusqu'à son retour. Aujourd'hui, nous sommes heureux de le revoir au milieu de nous, ce que notre Dieu l'a protégé. Et j'aimerais que nous puissions d'abord dire merci à ce Dieu qui l'a protégé jusqu'à ce qu'il revienne en bonne santé au milieu de nous, au nom de Jésus. Seigneur, nous élevons nos mains vers toi pour te rendre grâce. Seigneur, tu nous as exaucés lorsque nous t'avons demandé de protéger ton serviteur. Seigneur, tu l'as protégé, car il est écrit, c'est toi qui gardes notre départ et notre arrivée. Seigneur, beaucoup sont allés en voyage, mais ne sont pas revenus. Seigneur, ton serviteur est revenu et a trouvé sa famille en bonne santé, parce que tu as été son berger. Merci pour tout le temps qu'il a passé. Merci pour tout ce que tu as accompli durant son voyage. Et merci de le faire revenir en bonne santé au milieu de nous. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. On peut encore acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de parler de notre grand thème sur l'évangélisation. Et le sous-thème que nous allons exploiter ce soir, par la grâce de Dieu, s'intitule « Le fruit de la paix ». Le fruit de la paix. Et nous allons prendre notre texte de base dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 16. Jean, chapitre 15, le 16e verset. Si nous sommes prêts, nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'il vous le donne. Parole du Seigneur. Bien-aimés, dans l'extrait que nous venons de lire, nous voyons le Seigneur Jésus en train de s'adresser à ses disciples. Et dans son discours, il leur parle de la mission, il leur parle de la raison pour laquelle il les a appelés. Et il commence d'abord à leur rappeler qu'avant tout, si vous êtes là, si nous sommes tous là, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Et il ne pouvait pas les choisir en vain, puisque la Bible nous dit que Dieu fait tout avec un but. Donc il y a un but pour lequel il les a choisis. Et pour bien faire sa volonté, il est donc important qu'ils puissent leur dire la raison de ce choix, du choix qu'il a porté sur eux. Et ils disent, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. Bien aimé, ce que Jésus, en choisissant les disciples,
il les a dit que je vous ai choisi, mais j'attends de vous une chose. Ce que j'attends de vous, c'est quoi? C'est que vous alliez et que vous puissiez porter des fruits. Et cela n'est pas seulement adressé aux disciples de Jésus, mais c'est un message que le Seigneur nous adresse aussi, nous, qui faisons partie de son choix. Il est en train de nous dire pourquoi il nous a choisis, pour que nous allions et que nous puissions porter des fruits. Ce que Jésus attend de chacun de nous, de fruits. En parlant de fruits, j'aimerais que nous puissions reconnaître quelque chose sur le fruit. D'abord, le fruit vient toujours d'une sémence quelconque. Quand on voit un fruit, c'est qu'il y a quelque chose qui a porté ce fruit. Deuxièmement, le fruit porte toujours la nature de la sémence qu'il vient. Et troisièmement, la quantité de fruits produits a toujours été supérieure à la sémence. Et bien aimé, je pense que chacun de nous peut avoir cette expérience. Nous pouvons avoir une mangue. Lorsque nous prenons cette mangue et que nous plantons, la mangue va porter le fruit que nous appelons le manguier. Et ce manguier ne sera qu'un seul manguier. Mais lorsqu'il viendra le temps pour que ce manguier puisse porter le fruit, il ne portera pas un seul fruit. Il portera beaucoup de fruits. Ce que un manguier est doté de la possibilité de porter plusieurs fruits. Et si donc le Seigneur nous appelle, il nous appelle à être semblable à un manguier, à être semblable, à être comme un arbre qui doit porter des fruits. Ce que selon le Seigneur, chacun de nous qui a reçu l'appel, lorsque je parle de l'appel, je ne parle pas seulement de sacerdoce, je ne parle pas seulement du fait d'être pasteur, je ne parle pas seulement du fait d'être prophète, je ne parle pas seulement pour le bishop, pour ceux que nous connaissons, mais je parle de l'appel qui concerne tout celui qui est né de nouveau. Parce que Jésus nous dit une chose, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce message s'adresse à nous tous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, il nous a tous établis, il nous a tous choisis pour que nous puissions être comme des arbres. Et des arbres qui doivent porter des fruits. Ce que lorsqu'on voit un arbre, la finalité de cet arbre doit être le port de fruits. Et l'importance de cet arbre doit être le fruit qu'il porte. Donc un arbre est important lorsqu'il porte des fruits. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, dans le verset 19. La Bible dit une chose, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits doit être coupé. Ce que la qualité ou l'importance d'un arbre dépend de la qualité des fruits qu'il est en train de porter. Et si donc le Seigneur nous a choisis à être semblables à un arbre, c'est qu'il veut que nous puissions chacun porter des fruits. Et en voulant que nous puissions porter des fruits, il nous a donné la capacité pour nous rendre capables à porter ces fruits. Et la capacité que Dieu nous a donnée, c'est son Esprit Saint. À travers le Saint-Esprit qu'il nous a donné, il nous a rendu capables à porter des fruits. Et ce fruit que nous devons porter doit ressembler à notre nature. Et lorsque je parle de notre nature, qu'est-ce que je veux dire? Nous, la nature que nous avons, c'est d'abord la nature d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je peux être appelé pasteur, je peux être appelé apôtre, je peux être appelé bishop, je peux porter n'importe quel nom. Mais le nom, selon moi, qui est au-dessus de tout nom, c'est d'être fils de Dieu. Parce que, bien aimé, tu peux être appelé qui que ce soit. Mais si tu n'es pas fils de Dieu, cela ne sert à rien.
C'est que notre première qualité d'abord, c'est la qualité de fils de Dieu. Avant d'être prophète, il faut d'abord être fils de Dieu. Avant d'être pasteur, il faut d'abord être fils de Dieu. Et ce que Dieu nous a, par son esprit, fait de nous des fils. Et c'est pourquoi la Bible nous dit une chose. Ce sont ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint qui sont appelés fils de Dieu. Lorsque Dieu nous a donné son Esprit Saint, l'Esprit Saint est venu faire de nous, est venu changer notre nature pour faire de nous des fils de Dieu. Nous avons donc reçu cette qualité de fils de Dieu. Et en nous envoyant en mission, il nous envoie pour porter des fruits. Et ce fruit que nous devons porter, c'est de faire aussi des hommes qui n'ont pas encore connu Christ, des fils de Dieu. C'est qu'à travers ta conversion, tu dois comprendre une chose. Tu as reçu le mandat de faire d'autres aussi des fils de Dieu. Tu as reçu le mandat de travailler pour la conversion d'autres personnes. Et j'aime très bien ce que la Bible nous dit dans la version des Seigneurs. Lorsque lui s'est dit, je vous ai établi afin que vous portez des fruits. La version Seigneur dit, je vous ai donné la mission. C'est que Dieu nous a donné la mission. Chacun de nous ici a reçu une mission. Donc nous sommes des missionnaires. Le missionnaire de Christ, cette mission consiste à aller partout dans le monde et de faire d'autres personnes aussi des disciples. Bien aimé, la mission que Christ nous a donnée fait de nous ses ambassadeurs. Je ne sais pas si nous connaissons le rôle d'un ambassadeur. Et je dirais, un ambassadeur, si nous pouvons expliquer dans un langage simple, nous pouvons dire, il représente, il est comme un président, mais dans un autre pays. Ça veut dire, si nous voyons ici le président de ce pays, c'est Donald Trump. Mais l'ambassadeur, par exemple, des États-Unis au Congo, c'est lui qui représente les États-Unis au Congo. Il est donc le numéro 1 là-bas au Congo. Et nous savons, l'ambassade, bien que ça se trouve dans un pays, en soi, l'ambassade est considérée comme un autre pays aussi. Ce qui fait que si tu pars te cacher pendant que tu es poursuivi et que tu pars trouver des refuges dans une ambassade, diplomatiquement, on te considère comme étant, tu te retrouves dans un autre pays. C'est qu'on ne peut plus venir là où tu es allé te cacher pour t'attraper dans l'ambassade. Et ainsi, Christ fait de nous des ambassadeurs. C'est que nous représentons Christ dans la nation. Partout où nous sommes en train de partir, partout où Christ nous a envoyés, il nous a envoyés pour que nous soyons sa copie conforme. Pour que nous puissions parachever l'œuvre qu'il a commencée. Bien aimé, Christ est venu, il a cherché les 12 disciples avec qui il a marché. Il les a donné la mission. Et ces 12 disciples ont fait leur part. Aujourd'hui, c'est donc le temps pour que toi et moi, nous puissions aussi faire notre part. Et notre part, c'est quoi? D'aller partout dans la nation. Aller partout où on ne parle pas encore de Jésus. Aller auprès de celui qui n'a pas encore entendu parler de Jésus. Aller auprès de celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Nous avons la mission de ramener tout ce monde à Dieu. Nous avons la mission de dépeupler le royaume de ténèbres afin de peupler le royaume des cieux. Bien aimé, et notre importance dépend de la qualité de fruits que nous sommes en train de porter. Et bien aimé, chacun de nous doit donc se poser la question de savoir, dans ma vie, est-ce que je suis en train de porter de bons fruits? Dieu attend de nous que nous puissions porter des fruits. Il nous a dit, je vous ai établi, pas pour rien, mais pour que vous puissiez porter des fruits. Ce que quiconque n'est pas en train de porter le fruit, n'est pas en train d'accomplir la mission que Christ lui a accordée. Nous sommes appelés des chrétiens. Mais pourquoi autour de nous, nous devons vouloir que les gens soient appelés des païens? Mais si d'autres personnes sont encore appelées des païens au milieu de nous, c'est que nous ne sommes pas en train d'accomplir la mission. Parce que accomplir la mission, c'est de faire de notre environnement un environnement chrétien.
sommes, dans la famille, dans la communauté, nous devons ramener tout le monde à croire et à donner sa vie à Jésus. Mais si nous ne sommes pas encore arrivés à faire cette mission, bien aimé, c'est que nous sommes des missionnaires par rapport à la mission que nous avons reçue du Christ. Plus il nous donne une identité qui ne doit pas être seulement la nôtre. Mais l'identité chrétienne, elle est transmissible. Je voudrais dire par là, une identité qui se transmet d'une personne à une autre. Une nature qui se transmet d'une personne à une autre. Dieu veut à ce que nous puissions transmettre la nature que nous avons, la nature d'enfant de Dieu que nous avons à d'autres personnes, afin que nous puissions former un monde d'enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque nous voyons, Jésus s'adresse à Pierre et à André. Il a dit quelque chose, il les appelle en disant, suivez-moi, et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Pierre et André étaient en train de pécher. Alors qu'ils étaient en train de jeter les filets, Jésus les rencontre et il dit, je vais me servir de l'identité que vous avez. Cette identité, c'est quoi? Vous êtes des pécheurs. Vous avez l'habitude de pêcher des poissons, mais vous allez garder cette identité, mais cette fois-ci, n'est pas pêcher des poissons, mais plutôt pêcher des hommes. Jeter des filets, non pas pour capturer des poissons, mais pour capturer des hommes. Il dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Est-ce que nous sommes en train de pêcher des hommes? Est-ce que nous sommes en train de porter des fruits? Est-ce que nous sommes en train de ramener le monde à la conversion? Bien aimé, nous avons cette mission de faire de tout le monde des disciples de Dieu, de donner au monde l'identité que nous avons reçue de Dieu. Et bien aimé, il y a une chose, j'aimerais que chacun de nous soit conscient du fait que si aujourd'hui nous sommes appelés serviteurs, si aujourd'hui nous sommes appelés chrétiens, c'est parce qu'il y a des gens que Dieu avait utilisés afin que nous soyons convertis. Et bien aimé, si ces gens-là ont été utilisés par Dieu, si ces gens-là se sont laissés utiliser par Dieu, il est donc temps que nous puissions nous laisser aussi utiliser par Dieu pour la conversion d'autres personnes. Et c'est cela le sens de la mission que Dieu nous a donnée. C'est ça le sens de la mission. C'est ça le fruit que Dieu est en train d'attendre de nous. Il attend de nous afin que nous puissions ramener d'autres personnes à porter la nature d'enfants de Dieu que nous avons. Il veut que nous puissions communiquer aux autres la vie de Dieu qui est en nous. C'est pourquoi il dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre au-dessous de la table, mais on la met au-dessus afin qu'elle puisse éclairer toute la maison. Et que ceux qui sont dans la maison, que Christ soit connu, bien aimé, il a besoin de se servir de toi, il a besoin de se servir de moi, il a besoin de se servir de nous. Chacun de nous dans sa communauté, chacun de nous dans sa famille, chacun de nous au milieu du travail doit se considérer comme l'ambassadeur du Christ. Doit se considérer comme un agent de publicité du Christ. Le monde a besoin de connaître Christ, mais le monde ne connaîtra pas Christ si toi et moi ne parlons pas de lui. Le monde connaîtra Christ si toi et moi nous prenons la volonté et nous acceptons de présenter le monde à la nation. Si toi et moi nous décidons de dire à la nation qui est Christ. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pour entendre la parole de Dieu, il faut quelqu'un pour parler. Il faut quelqu'un pour annoncer cette parole. Et c'est ça le rôle que Christ nous a confié. Il nous a donné sa parole et nous a donné sa bouche afin que nous puissions parler. Mais bien aimés, nous qui avons reçu la parole, pourquoi nous ne parlons pas? Nous qui avons reçu la sémence,
Qu'est-ce que nous attendons pour porter les fruits? Bien aimé, le temps est arrivé afin que chacun de nous se mette à porter le fruit. Le monde a besoin de consommer le fruit. Le monde a besoin de connaître Christ. Le monde a besoin d'être sauvé. Le monde a besoin du salut. Et ce salut, ça passe par toi et moi. La Bible nous dit que la création attend avec un désir ardent la manifestation de Christ et de l'homme. Où est le Fils de l'homme qui doit se manifester? Où est le canal que Dieu s'est choisi pour parler au monde? Et j'aime bien lorsque Dieu est en train de parler à Ananias. Je suis dans Actes chapitre 9, dans le verset 15. La Bible nous raconte une histoire, la conversion de Paul. La Bible dit qu'il avait reçu la mission, comme d'habitude, afin d'aller persécuter ceux qui annonçaient la bonne nouvelle. Et sur la route de Damas, la Bible dit qu'il a rencontré le Seigneur. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur, Jésus lui pose la question: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit: mais qui es-tu? Jésus dit: je suis Jésus, le Christ, celui que toi tu persécutes. Et bien aimé, la Bible nous dit par la suite que Paul était devenu aveugle. Et puisqu'il avait été accompagné, il a été conduit par ces gens dans la ville. Et arrivant dans la ville, la Bible nous dit que Dieu est venu parler à Ananias. Il dit: va dans tel endroit, dans telle maison, il y a quelqu'un qui est là. Il y a Saul qui est là. Il y a Saul, pardon, qui est là. Tu vas aller lui imposer la main. Tu vas prier pour lui. Parce qu'il est aveugle. Tu vas lui imposer la main afin qu'il puisse voir. Et bien aimé, lorsque Dieu est en train de parler ici à Ananias, Ananias connaissait déjà l'histoire et la vie de Saul. Il dit: mais cet homme auprès de qui tu m'envoies est celui qui est reconnu comme étant le persécuteur de tes serviteurs. C'est lui qui reçoit toujours le mandat d'aller persécuter, de tuer, de maltraiter tous ceux qui parlent de toi. Mais maintenant que tu m'envoies auprès de lui, c'est pour qu'il puisse encore me tuer. Et j'aime la réponse que Dieu lui donne. Dieu lui dit: il n'est plus celui que toi tu avais connu. Son casier judiciaire que toi tu as connu, j'ai déjà changé ça. Dieu dit: il est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. C'est qu'il est resté la même personne, mais j'ai seulement changé sa mission. Je lui ai donné une autre mission. Et cette mission, c'est quoi? C'est de porter mon nom. Jésus, lorsqu'il a rencontré Saul, il a changé l'identité de Saul. Paul est resté la même personne, mais avec une autre identité. Lui qui était connu comme étant Saul, mais il était devenu Paul. Lui qui était connu comme un persécuteur, et c'est lui qui a écrit 3/3 du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que quand on rencontre Jésus, sa vie ne peut plus rester la même. Quand on rencontre Jésus, on se met à la mission. Quand on rencontre Jésus, ce qu'on n'était pas capable de le faire, on doit le faire. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint de Jésus habite en nous. Et son esprit nous rend capables. C'est pourquoi il a dit à ses disciples: ne vous éloignez pas d'abord de Jérusalem, mais attendez à ce que le Saint-Esprit vienne. Et bien aimé, lorsque le Saint-Esprit était venu le jour de la Pentecôte, bien aimé, Pierre s'est levé pour parler de Jésus. Mais lorsque nous regardons la même personne qui parle de Jésus devant la foule, quelques jours auparavant, est la même personne qui l'avait renié. Mais pourquoi Pierre l'avait renié quelques jours avant et après était devenu capable de le justifier? Parce qu'il avait été rempli de l'Esprit Saint. Bien aimé, l'Esprit Saint que nous avons reçu nous rend capables. L'Esprit Saint que nous avons reçu nous donne la capacité de Dieu. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire de la capacité que Dieu nous a donnée? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire de cette capacité? Bien aimé,
Ne ressemblons pas à cet ouvrier qui avait reçu le talent, mais qui est allé le cacher au lieu de le multiplier. Nous avons reçu la mission d'annoncer la bonne nouvelle, la mission de ramener les autres aussi à connaître Christ. Bien aimé, pourquoi tu dois être content lorsque dans ta famille il y a encore quelqu'un qui ne connaît pas Christ? Où est-ce que tu as caché ta lampe? Où est-ce que tu es en train d'éclairer? Est-ce que vraiment ta lampe est en train d'être éclairée ou ta lampe est déjà éteinte? Est-ce que tu es toujours cet arbre qui porte de fruits ou tu es un arbre qui est déjà séché? Bien-aimé, Dieu ne nous a pas choisis comme étant des arbres séchés, mais il nous a choisis comme des arbres qui doivent porter des fruits. Et nous serons jugés par rapport aux fruits que nous porterons. Nous serons, nos œuvres, nos efforts seront reconnus à partir de la quantité et de la qualité de fruits que nous saurons porter. Dieu nous jugera utiles à partir des fruits que nous aurons portés pour lui, parce qu'il nous attend. Il attend à ce que chacun de nous puisse porter des fruits. La Bible dit, l'arbre qui ne porte pas de bons fruits doit être coupé et jeté dans le feu. Est-ce que, en nous regardant, est-ce que nous pouvons nous appeler des arbres qui portent de bons fruits ou nous sommes des arbres qui ne portent pas de bons fruits? Bien aimé, si dans le passé, nous avons été des arbres qui ne portent pas de fruits, aujourd'hui, avec son Esprit Saint qui nous arrose, nous devons changer notre nature et devenir des arbres qui portent des fruits. Comme Paul avait accepté que sa nature puisse changer pour qu'il puisse porter le nom de Christ, nous aussi nous devons accepter de changer notre nature afin que nous soyons réellement des arbres qui portent des fruits. Dieu est en train d'attendre chacun de nous bien-aimés, que nous puissions lui présenter le fruit que nous aurons porté. À la fin de notre mission, nous serons jugés sur base des résultats que nous allons présenter. Christ, à la fin de sa mission, a présenté son résultat. Il dit, Père, entre tes mains, je ramène tous ceux que tu m'as donnés. Je n'ai perdu aucun, sauf l'enfant de la perdition. Il dit, je n'ai perdu aucun. Mais nous, quel est le rapport que nous allons présenter? Quel est le fruit que nous allons montrer à Dieu? Comment nous allons justifier la sémence que Dieu nous a donnée? Comment nous allons justifier cette nature que Dieu nous a donnée, cette nature d'un arbre qui doit porter ce fruit? Tu vas dire à Dieu que qu'est-ce qui t'a empêché de porter des fruits? Il t'a donné son esprit. Il t'a rempli par la puissance de son esprit. Qu'est-ce qui te rend incapable de porter des fruits? Bien aimé, il est donc temps que chacun de nous prenne conscience pour se dire que Dieu m'a envoyé dans ce monde comme étant un missionnaire. Dieu m'a envoyé avec un but. Dieu m'a confié une mission. Et cette mission, le temps de l'accomplir, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je dois reconnaître la mission que Christ m'a donnée. C'est aujourd'hui que je dois me mettre en mission et commencer l'œuvre que Christ m'a donnée. Bien aimé, ce n'est pas demain. Peut-être que demain peut être tard pour toi. Commence-le aujourd'hui. Il y a une âme dont son salut dépend de toi. Il y a quelqu'un qui sera sauvé seulement si tu ouvres la bouche. Bien aimé, ne t'étais pas. Partout où Dieu te place, j'aimerais que tu comprennes que tu es là en mission.
Quand tu es au travail, ne te dis pas que je vais au travail seulement pour travailler et gagner de l'argent. Mais je suis là comme l'ambassadeur du Christ. Je suis là comme le messager du Christ. Je suis là comme le porte-parole du Christ. Je suis là comme l'agent de publicité du Christ. Je dois annoncer Christ. Dans ma communauté, dans ma famille, dans mon environnement, tout celui que Christ va placer devant moi, il est celui que Christ m'a donné afin que je puisse lui annoncer la bonne nouvelle. Et quiconque acceptera, quiconque prendra la bonne décision de se mettre en service pour porter de beaux fruits, le Dieu qui germe le fruit fera germer le fruit qu'il t'a donné. Le Dieu qui bénit va te bénir. Le Dieu qui élève va t'élever. Le Dieu qui procure la joie procurera la joie dans ton cœur. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Bien-aimés, la Bible nous dit que la parole de Dieu est une sémence. Nous avons reçu la sémence. Et cette sémence que nous avons reçue,